We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am. Réalise que la présence de Dieu est là. Réalise qu'il est parmi nous. Sa parole déclare là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, en son nom il est là. Sa divine présence est là. Sa présence envahit nos cœurs. Sa présence envahit nos vies. Mieux vaut un jour dans ta présence que mille ailleurs. La présence de Dieu va te faire du bien ce matin, ce soir. Tiens la main de ton partenaire et des choses sur les deux mains. Sois en face de quelqu'un. Prie pour la personne qui est en face de toi. Élève ta voix, prie. Avec les mots qui viennent droit de ton cœur. Prie pour la personne qui est en face de toi. Tiens les deux mains de quelqu'un, prie pour cette personne qui est en face de toi. Réalise. Prie pour son fardeau, prie pour son fardeau. Cherche quelqu'un, cherche quelqu'un. Dieu.
tes mains. Salue la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis à quelqu'un, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Wow, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir. Il y a plus de joie d'être dans la présence de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur, l'ambassadeur Roméo et son épouse qui a permis que je puisse me lever devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Et je suis persuadé que Dieu a une parole pour chacun de nous ce soir. Amen. Et toi qui es là, Dieu bénis. Dieu bénis. Tu as bien fait d'être là ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons commencer notre séminaire. Nous allons introduire le dimanche ce soir. Et demain, vendredi, on va sauter le samedi pour clôturer le dimanche matin. Dis à la personne qui est à côté de toi, le relèvement par la grâce. Le relèvement par la grâce. Tu peux le dire avec conviction. Le relèvement par la grâce. Amen. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Et la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie lorsque Dieu nous traite avec bienveillance. Je prophétise et je déclare, cette année, Dieu va te traiter avec bienveillance. La grâce de Dieu est au-dessus de la loi. Amen. Nous étions jadis condamnés par la loi et la grâce de Dieu, elle vient pour libérer une personne qui est condamnée par la loi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et nous avons lu le dimanche dans le livre de Tite, le chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous avons dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour qu'on puisse avoir les mots exacts. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Amen. Amen. On va lire encore Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Excusez-moi, parce que là, je connais un peu. Je vais lire au nom du Seigneur. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et le bien-aimé va lire Acte 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, Acte des Apôtres, chapitre 3. Acte des Apôtres, chapitre 3.
À partir du verset 10. 1 à 10. À partir du premier verset au verset 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accourut vers eux au portique, dit de Salomon. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le relèvement par la grâce. La Bible déclare dans Luc, le chapitre 2, le verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné pour amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Siméon les bénit. Lorsque Jésus est né, Siméon, poussé par l'onction du Seigneur, il devait aller rencontrer le Christ Jésus selon la loi de Moïse pour apporter des présents. Et Siméon ne savait pas que derrière la loi se cachait la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la Bible dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné pour amener la chute. Jésus était destiné pour amener la chute. La chute de la maladie, la chute de la sorcellerie, la chute de l'envoûtement, la chute des problèmes, la chute de la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Et toi aussi, si tu as Jésus, je suis venu t'annoncer ce soir que tes ennemis vont chuter. Parce que notre Dieu, il était venu pour annoncer la chute. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Tes ennemis vont chuter. La maladie va chuter. Les problèmes vont chuter. Au nom de Jésus-Christ. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Jésus était venu pour relever plusieurs en Israël. Plusieurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, toi aussi tu seras relevé. Toi aussi tu seras relevé. Tu peux le dire avec conviction. Toi aussi tu seras relevé. Tu peux le dire avec détermination. Toi aussi tu seras relevé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Toi aussi tu seras relevé. Le relèvement, c'est l'action de relever une personne qui est par terre.
c'est la restauration, c'est la résurrection, c'est le renouvellement. Je suis venu te dire ce soir que ta place n'est pas par terre. Ta place n'est pas dans le pleur. Et le Seigneur m'a envoyé ce soir, je suis venu te prendre par terre, je te remets à ta place. Je te remets à ta place. Je te prends par terre, je te remets à ta place. Ta place n'est pas dans le pleur. Ta place n'est pas par terre. Tu dois revenir à ta place. Quelqu'un peut dire il y a un relèvement pour toi. Il y a un relèvement pour toi. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Je dis à quelqu'un, il y a un relèvement pour toi. Je vais relever ta santé. Je vais relever tes affaires. Je vais relever ton commerce. Je vais relever ta famille. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Et le relèvement de plusieurs en Israël. Et il sera un signe qui provoquera la contradiction. Et quand tu as Jésus, les gens ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu es un signe. Il dit dans Ésaïe que nous sommes des signes et des présages en Israël. Dis à la personne d'à côté de toi, je suis un signe. Ta vie doit signaler. Tu ne peux pas passer inaperçu. Parce que tu es un signe. Quand tu es là, on sent que tu es là. Tu n'es pas une personne de trop. Ou tu n'es pas une personne de plus. Quand tu es là, on sent que non, tu es là. Parce que ta vie doit signaler. Oh, dis Amen pour que j'explique. Dis Amen pour que je révèle. Nous avons lu tout à l'heure. On va prêcher avec le bien-aimé. Acte chapitre 3, on va aller ensemble. Acte chapitre 3. Oui. À partir du premier verset. Oui. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. À l'heure de la prière. Non, on va doucement. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Amen. Dis avec moi ensemble. Ensemble. Dis à quelqu'un, nous serons bénis ensemble. Nous serons bénis ensemble. Nous serons élevés ensemble. Nous serons élevés ensemble. Nous serons visités ensemble. Nous serons visités ensemble. On va monter ensemble. On va monter ensemble. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Tu dois monter. Ton élévation est là. Amen. Si les ennemis, tes ennemis ont cherché à te faire descendre, c'est trop tard puisque tu écoutes cette bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer que tu vas monter. Pierre et Jean montèrent ensemble dans le temple appelé la Belle. Vas-y. C'était à l'heure de la... À l'heure de la prière. De la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait quoi? Un homme boiteux. Un homme boiteux de naissance. Oui, continue. Qu'on portait Comportait. et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Cet homme, il était boiteux de naissance. Comportait. On portait. Fais ça avec moi. Comportait. On portait. Complaçait. On plaçait. On tombait. On remplaçait. On portait. On plaçait. On portait. On plaçait. On portait. On plaçait. On portait. On plaçait. Je ne sais pas qui te porte et qui te place. Si les sorciers de ta famille te portent et s'ils te placent, ils vont te placer quelque part là où tu seras célibataire à vie, chômeur à vie, tu seras un mendiant, tu vas te lamenter, tu seras un homme, un pleurnichon, mais tu es un homme, tu pleures. Mais comment une femme peut accuser quelqu'un, un homme qui pleure? Il ne peut pas rassurer même une femme. Tu pleures.
Ah bon, ma vie, oh, oh. Mais celui qui est à côté, il ne peut pas te suivre. Parce que toi-même, tu es quelqu'un qui pleure. Tu ne peux pas rassurer quelqu'un. On portait, on plaçait. Je ne sais pas qui te porte et qui te place. On t'a porté, on t'a placé quelque part. Là où tu seras chômeur à vie. Vraiment. Là où tu seras un puissant célibataire. C'est là où on t'a placé. Là où tu vas pleurer tous les jours. Là où tu dois faire pitié. Je suis venu te dire ce soir, tu n'es pas venu pour faire pitié. N'accepte pas que les gens puissent avoir pitié de toi. Dis à quelqu'un, je refuse de faire pitié. Tu as un plan merveilleux pour toi. Donc les gens te regardent. Hé, pitié, hein? Tu fais pitié. On est dans la pitié, ma ouais. On a pitié de toi. Hein? Et toi, si tu es content, parce qu'on a pitié de toi. Refuse de faire pitié. Dis, j'ai voulu pas venir pour faire pitié. Je suis pas venu pour faire pitié. On regarde la situation. Pitié. Non. Quelqu'un peut dire amen. Tu es venu pour accomplir les desseins de Dieu. Et ta place n'est pas par terre. Tu n'es pas là pour faire pitié. Tu n'es pas là pour pleurer tout le jour. Tu n'es pas là pour te lamenter tout le jour. Ce n'est pas les pleurs qui feront que Dieu puisse t'exaucer. On portait, on plaçait tout le jour à l'entrée du temple appelé la belle. Imagine si c'est le plus gros sorcier de ta famille qui te compte. Je vais donner mon témoignage. On m'a porté, on m'a placé à l'hôpital pendant 3 ans, des maladies. J'ai tombé qu'elle est mort. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? Je dis c'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Dis à la personne à côté, je ne sais pas qui te porte et qui te place. Je ne sais pas qui te porte et qui te place. On portait, on plaçait tout le jour à l'entrée du temple, appelé quoi? La paix. Et bien les gens, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils sont arrivés à l'entrée du temple. Ils ont vu l'estropié à l'entrée du temple, appelé la belle. Il était privé de la louange, privé d'adoration, privé de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il n'était pas dans le temple, il était à l'entrée du temple. C'est pas normal que le diable te prive de certaines des choses. Dire à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, des gens parfois, des choses qui ne sont pas normales, ils ont rendu ça normal. Yes. C'est pas normal que le diable te prive du mariage, c'est pas normal que tu sois privé. C'est pas normal que tu sois privé de beaucoup de choses. C'est pas normal. Et très souvent, parfois, quand tu es privé de ça, tu vas aussi t'associer à des gens qui sont aussi privés de la même chose. Donc tu es privé du mariage, vous allez créer votre association de célibataires, les gens qui sont privés de certains nombres de choses, vous allez rendre des choses anormales, normales. Vous allez rendre des choses anormales, normales. Vous allez vous consoler entre vous, comme l'association des gens qui sont blessés. Donc, voilà, les blessés des guerres, ça c'est bien dit, donc consolez-vous, voilà, les uns les autres. Quelqu'un me dit amen. Vous allez rendre ça normal. Donc c'est pas normal. Dites c'est pas normal. C'est pas normal. Dites amen pour que j'explique. Amen. Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit. Pierre a pris la parole et a dit à cet homme, regarde-nous.
La Bible dit, cet homme les regarda attentivement, il croyait recevoir de quelque chose. Cet homme s'est dit, mais très souvent, quand les gens vont dans le temple, on nous donne des billets, tout ça, les gens ne regardent pas, on lui jette l'argent. Cet homme, je parie qu'il a même fini la route du temple. Parce qu'il faisait pitié. Quand tu veux montrer le temple, il demandait le monde. Il avait le visage, il faisait pitié. Et il finissait même l'argent du temple de l'église. Parce que les gens déposaient le monde avant même de rentrer dans le temple. Il a dit, regarde-nous. Il se dit, non, aujourd'hui, c'est des gros billets de la banque qui vont tomber. Parce qu'on n'a jamais dit ça. Il a dit, aujourd'hui, donc c'est compliqué, c'est puissant aujourd'hui. Regarde-nous. La Bible dit, cet homme les regarda attentivement. Il a encore bien déformé son visage pour bien faire pitié, afin de recevoir quelque chose. Regarde-nous. Je suis venu te dire ce soir, dans la vie, si tu n'as rien, personne ne peut te regarder. Amen. Ton amen est compliqué. Amen. Si tu veux qu'on te regarde, il faut avoir quelque chose. Amen. Tu te plains, oh mes voisins ne me regardent pas. Cherche à avoir quelque chose, tes voisins vont te regarder. Amen. Oh, dites amen pour que j'avance. Oh, dans ma famille, quand tu as réunion de famille, on ne m'appelle pas, on sort ton nom. Même si on t'appelle, on sait que tu vas rien apporter, tu n'auras pas de contribution à donner. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je voulais donner mon témoignage. J'ai aucun diplôme, même pas le CEP. Mais je me suis donné à Dieu. J'ai traversé des moments difficiles dans mon ministère. Mais quand il y avait réunion de famille, on ne m'appelait pas. Parce qu'on sait que tu n'as rien à donner. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parfois c'est choquant. On peut appeler ta petite soeur, mais pas toi. Amen. Elle dit à la réunion là-bas. Toi tu seras sûrement informé. Amen. Parce qu'on sait que dans la réunion tu ne vas rien donner. Ça fait mal, mais il faut que les choses changent. Tu as besoin d'un relèvement. Tu as besoin d'un relèvement. Amen. Moi, je me souviens au début de mon ministère, c'est un mot de Dieu. Au début de mon ministère, c'était très difficile. Je dormais à l'église, je voulais plaire à Dieu. Je faisais tout pour plaire à Dieu. L'évangélisation, je me levais parfois à 5 h du matin pour prêcher dans les rues. Je prêchais dans les bus, je prêchais au marché. Un jour, je prêchais à 5 h du matin dans le quartier. Il y a la copine de ma mère qui m'a vu prêcher. Elle dit, hey, mais ça, c'est pas l'enfant de maman Odette. Oui. Oh, mais il est devenu fou. La maman a tenu la tête, elle a parlé au Philippe. Moi, maman Odette, elle a oublié, elle est devenue fou. Elle est devenue fou. Quelqu'un me dit amen. Elle a couru, elle est allée toquer très tôt le matin. Donc ma mère là-bas, elle me dit, j'ai vu ton fils crier dans les rues, il est devenu fou. Ma mère a dit, non, c'est pas la folie. C'est l'église des réveils là. Quelqu'un me dit amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Elle dit, un jeune homme comme ça, il est devenu fou. Elle dit, non, c'est le réveil, c'est pas la folie. Oh, dites amen pour que j'explique. Et quelques temps après, quand j'avais perdu ma mère et mon père, je suis devenu orphelin de père et de mère. Et je suis allé voir, quand j'avais des problèmes, je partais voir ma grande soeur, elle qui avait étudié, elle travaillait. Quand il y a un service, je vais demander un service à ma grande soeur. Mais avant de me donner quelque chose, elle doit me raconter toute sa vie. Parfois je dis, non, Yaya, j'ai un problème, donne-moi un peu de sous. Elle dit, moi, je suis une femme. Moi, vous cherchez ma mort. Toute la famille est derrière moi. Pourquoi? Moi, j'ai aussi mes problèmes. Moi, j'ai mon mari. Moi, j'ai aussi mes enfants. Moi, si je ne vivais pas, je ne sais pas qu'est-ce que cette famille allait devenir. Elle me raconte sa vie. Elle me finit de raconter sa vie.
Elle prend une somme maudite. Elle prend, elle jette un pan. Là, elle démarre pour aller dans sa chambre. Et quand tu es dans le besoin, tu es obligé de prendre. Elle démarre. Elle va dans sa chambre. Elle était devenue un sujet de gloire dans sa famille, dans notre famille. Un sujet de gloire. Mais la somme qu'elle va te donner, ça veut dire que tu vas revenir. Ça s'appelle reviens. Et quand je reviens encore, elle dit Yaya, j'ai tel problème. Wow! Je savais que vous allez toujours revenir pour m'embêter. J'ai dit non, j'ai telle situation. Elle dit moi, j'ai ma vie. Vous cherchez ma mort. Moi, vous voulez me tuer. Moi, j'ai aussi mes problèmes. Moi, j'ai mes enfants. Moi. Mais vous êtes des garçons, vous êtes des vauriens. Moi. Et bon, et j'ai tel, et démarre. Sujet de gloire dans la famille. Quelqu'un peut dire amen. Mais puisque tu es dans le besoin, tu es dans le manque, tu es humilié. Amen. L'humiliation ça devient ta vie. Ça devient ton quotidien. Tu prends seulement, tu es parti. Et un jour, je reviens encore. Je dis, j'ai tel problème. Non, moi, vous voulez me tuer. Vous êtes des sorciers. Oh, maintenant tu pries à Dieu, tu dis, on te balance ça. Mais tu es obligé. Vous êtes des sorciers. Moi. Après, me regarde, mais soi-disant que tu es pasteur. Soi-disant. Elle dit, je ne peux pas servir ton Dieu. Ton Dieu, c'est un pauvre. Pauvre. Elle jette. Ces jours-là, elle a insulté mon Dieu. Elle dit, ton Dieu est pauvre. Je ne peux pas le servir, je ne peux pas te suivre. C'est un Dieu pauvre. Pauvre. Ces jours-là, je n'ai pas pris. Je suis sorti dans sa maison en pleurant. Et je marchais, je n'avais même pas l'argent du transport. C'était dans le début de mon ministère, je traversais des moments très difficiles. Parce que le Seigneur m'a appelé très jeune, depuis l'âge de 15 ans. Je pleurais en chemin. J'oubliais même qu'il y avait des passants. Vous savez, parfois, quand tu as des problèmes, tu es dépassé. Tu vois, toi-même, tu n'as plus de valeur. J'ai pleuré. Et en pleurant, j'ai dit, Seigneur, on t'a insulté, que tu es un Dieu pauvre. J'ai pris la décision, je dis, à partir d'aujourd'hui, je refuse de venir tendre la main à ma soeur. Seigneur, si toi tu existes, prends soin de moi. Amen. Si toi tu existes, à partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Tu es le Dieu des orphelins. Si toi tu existes, prends soin de moi. Mais avant, quand j'avais un problème, je comptais sur ma soeur. J'avais encore des béquilles. J'avais pas la foi. Je m'appuyais sur les gens. C'est des béquilles. Jusqu'alors, si Dieu n'arrive pas à te relever, tu as encore des béquilles. Tu t'appuies sur les gens. Tu t'appuies pas sur Dieu. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Dieu. Il est capable de prendre soin de toi. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de bouleverser ta vie. Je souffrais parce que j'avais des béquilles. Je m'appuyais à ma soeur. Ces jours-là, elle m'a blessé. J'ai jeté mes béquilles. Amen. J'ai dit, ce qui va arriver va m'arriver. Mais je place ma confiance en toi. Ma vie, c'est toi. Et quand j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai vu Jésus changer l'histoire de ma vie. Amen. J'ai vu Dieu me relever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai vu Dieu m'ouvrir les portes du voyage pour aller dans les nations. J'ai vu Dieu m'amener en Europe. J'ai vu Dieu me donner la nationalité française.
Je vis Dieu me donner le mariage en Europe. J'arrive en Europe. Dans moins d'une année, j'organise, avec peut-être 8 mois, un grand mariage avec plus de 700 personnes, avec un service traiteur. Et la famille de ma femme avait invité, il y avait 2 ministres de mon pays dans la salle. Ils ont posé la question, monsieur, là c'est qui? Alléluia. C'est le fils à qui? Il a dit Maungu, ils ont cherché mon nom, Maungu, on ne trouve pas. Vous savez, les noms, parfois on cherche, on ne trouve pas. Dans le pays, ils ont cherché Maungu. Ils cherchent ici un lien. Donc j'ai vu, Maungu. Ils ne voyaient pas. J'ai dit, c'est normal, les noms, on ne peut pas trouver. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si ton nom n'est pas connu dans la ville ou dans ta famille, Dieu par toi est capable de rendre ton nom grand. Dieu est capable de rendre ton nom grand. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui a dit plus fort est béni. Celui qui a dit par moi, Seigneur est béni. Quelqu'un peut dire Amen. Je vis Dieu faire ça. Amen. Mais avant de se marier, pour la petite histoire, parce que je vais vous dire pour les personnes qui vont se marier, quand j'étais arrivé, après 3 mois, j'ai décidé de me marier, faire la dot, et après, peut-être 8 mois, c'est là où j'ai fait le mariage officiel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais quand j'ai rencontré ma femme, 3 mois après, je suis allé voir sa mère. J'ai dit que je vais épouser ta fille. Elle dit, ah, ça fait combien de temps que vous connaissez? J'ai dit, ça fait 3 mois. Elle dit, oh, 3 mois. Mon fils, tu trouves que ce n'est pas la précipitation dans son salon? J'ai dit, maman, c'est la vitesse. Quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est la vitesse, on s'aime, on attend qui? Personne. J'ai dit, ce n'est pas la précipitation, c'est la vitesse. Elle dit, toi, tu viens du Congo? Oui. Tu as des papiers? J'ai dit, non, j'avais un visa de 45 jours, c'est fini. Oh! Elle m'a balancé sa cache. Ah, donc ma fille est française, tu vas l'épouser pour les papiers. J'ai dit, ah, c'est pas des papiers, c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas épouser les papiers. Elle dit, mais tu as fait quel genre d'études? Ah, c'est là où elle m'a eu. Dans son salon. J'ai dit, maman, j'ai aucun diplôme. Je suis serviteur de Dieu, j'ai seulement l'onction. Elle dit, quoi? Mais ça ne gêne pas que ma fille, elle a 2 masters. Master 2 en marketing stratégique, Master 2 en journaliste. Elle est cadre dans une grande entreprise. Est-ce que tu sais tout ça? J'ai dit, maman, je sais. Mais tu n'as pas honte d'épouser une femme que tu dis plus que ton maman. Si j'avais honte, je n'allais pas venir ici. Si j'avais honte, je n'allais pas venir. Mais j'ai l'onction. Quelqu'un peut dire Amen? Et pour me crucifier, malgré que j'étais dans son salon, bien habillé, bien parfumé, j'ai bien pompé le parfum. J'ai dit, malgré le costume, malgré le parfum, j'étais descendu dans son salon. Elle dit, mais ta famille, c'est qui? Elle dit, mais je connais toutes les grandes familles et toutes les familles du pays, parce qu'elle est la copine de la première dame de mon pays. Elle dit, mais je donne le nom de votre famille, je ne trouve pas. J'ai dit, maman, c'est compliqué, les noms sont compliqués. On ne peut pas les trouver. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Elle dit, au moins si tu avais un doctorat. Elle me regarde, si tu avais un doctorat, j'allais prendre la plus belle bouteille. Et regarde ces bouteilles de champagne, de vin. J'allais prendre la plus belle bouteille, ouvrir et te servir. Ah, vous savez, en France, on peut t'insulter sans t'insulter. Elle dit, si tu avais un doctorat, j'allais prendre la plus belle bouteille et te servir. Mais quand j'ai pas ça, mon CV était compliqué. Et tu me dis Amen. Et quand elle veut parler, non, sa fille, maman, je parlais, regarde, maman, il faut doser, de finir le gars là.
Quelqu'un peut dire amen. Dès qu'elle veut seulement parler, elle dit maman, maman, maman. Et puis elle a compris sa fille, elle dit ah, ma fille m'a jamais amené quelqu'un. Si je me braque, ma fille va se braquer contre moi. Elle dit bon, comme c'est pas mon choix, c'est le choix de ma fille. Quelqu'un peut dire amen. Mais je suis sorti là, humilié. Sa fille a convaincu sa maman, moi c'est lui. Elle dit, mais tu le connais depuis où? Quelqu'un peut dire amen. Et les oncles ont appris la nouvelle. Elle a dit, non, c'est un pasteur qui vient du Congo. Appelez-moi ces pasteurs-là. Les pasteurs, c'est les brigands. Les pasteurs, c'est les voyous. Les pasteurs, appelez-le. Nous-mêmes, on va examiner ce pasteur. Donc, réunion des oncles. On va poser des questions à ce pasteur. Et ce jour-là, je suis arrivé mal. J'ai fait pareil, comme un vrai copain. Je me suis habillé, costume, cravate, bien habillé, bien parfumé. Donc, comme ils étaient pasteurs, ils ont connu une voix pour un papa avec un vieillard, avec la barbe bizarre, veut rentrer dans leur famille. Quelqu'un me l'amène. Ils m'ont reçu, ils m'ont posé 2 ou 3 questions, j'ai répondu. Ils m'ont dit non, mais tu as une bonne tête. Et donc. Et donc, tu as dit, mais tu as une bonne tête. Nous, on t'imaginait peut-être, oh, ça avance. Ils m'ont accepté. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que je sois. Dites amen pour que je me fasse. Et j'ai organisé le mariage. Avec plus de 700 personnes, avec un service traiteur. Et je vis Dieu me donner les papiers en France. Je vis Dieu me donner la nationalité. Je vis Dieu me faire du bien. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de faire confiance. J'avais confiance à ma soeur. Mais je me suis confié à Dieu. Et très souvent, quand je faisais les voyages missionnaires, ma soeur parfois vérifiait. Où est Moshe? Elle dit, allez en Côte d'Ivoire. Où est Moshe? Elle est en Afrique du Sud. Où est Moshe? Il est au Maroc. Après un jour, Moshe, non, il est en France. Oh, mais il a fait comment? Il a fait comment? Elle était un sujet de gloire, mais ça a été déplacé. Je prophétise et je déclare. Toutes les personnes qui sont devenues un sujet de gloire pour toi, tu seras déplacé. Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. Dieu va te rétablir. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Parle-moi, Seigneur, est béni. Elle dit, où est Moshe? Il est en France. Comment il a fait pour arriver là-bas? Quelqu'un peut dire amen. Je prophétise et je déclare. Les gens seront étonnés à ton sujet. Ils vont changer d'avis à ton sujet. Si tu dis amen, cela pas d'accord. Amen. Dis avec moi le relèvement. Par la grâce. Le relèvement. Par la grâce. Et comme Dieu m'a relevé, moi qui a demandé l'argent, c'est moi qui la donne dans l'argent. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Et lorsque je me suis marié, Dieu m'a relevé. Et en France, un jour, Dieu m'a béni. Je me souviens, c'était en 2006. J'ai acheté ma femme une Jaguar ST exécutive. Full option. Je l'ai offert ça à la Jaguar, 9. Elle est allée voir sa maman avec. Elle dit, ah, qu'est-ce que ta voiture? Vous avez le souvenir des mamans. Tu as pris le crédit. Elle dit, maman, c'est pas le crédit. Et comment tu as fait? Parce que mon mari m'a acheté sa cash. Le pasteur. Ton mari là, c'est lui. Non, c'est eux. Le pasteur. Quelqu'un peut dire amen. Et la voiture que ma femme conduisait, je dis, ça, bon, donne à ta maman, mais sa voiture pas. Bon, la nouvelle est là. Elle dit, mais donne qu'il est bien. Oh, mais donne qu'il est bien. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen pour que j'explique. Et un jour,
papa, vraiment, excuse-moi. Avec tout, on ne se connaissait pas. Il ne faut pas m'en vouloir, vraiment, pardonne-moi. Je prophétise et je déclare. Il y a des gens qui vont s'excuser auprès de toi. Des gens qui vont te demander pardon. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque Dieu te relève, il y a des gens qui changeront ta vie à ton sujet. Si tu crois ça, tu peux dire plus fort. Quelqu'un peut dire amen. Le relèvement par la grâce. Dieu m'a relevé. Quelqu'un peut dire amen. Moi qui n'étais rien dans la société, un jeune homme sans diplôme, même pas le CEP, il a fait de moi un chef d'entreprise. Quelqu'un peut dire amen. Moi qui voyais les autorités de loin, Dieu a permis à travers mon ministère que la fille du chef de l'État donne sa vie à Jésus. Amen. À travers mon ministère, je prie pour des personnes qui sont élevées en dignité dans mon pays, Amen. les autorités, Amen. et dans plusieurs pays. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. À travers mon ministère. Amen. Et même dans ce pays, Dieu m'a fait la grâce de les rencontrer, de prier pour les autorités. Amen. Un jour, j'étais dans ce pays, en face, un témoignage authentique de votre pays. Je prêchais à la radio à Port-Gentil. Et une dame qui m'a écouté après avoir prêché, il y avait des appels. Je dis, madame, vous appelez comment? C'est authentique ce témoignage que vous donne de votre pays. Vous appelez comment? Dit, je ne peux pas citer mon nom parce que mon nom est connu dans la ville. Et homme de Dieu, est-ce que je peux vous rencontrer? Je dis, il n'y a pas de problème, venez après l'émission. Après l'émission, cette femme, elle est venue avec sa dame de compagnie. Elle a donné son nom. Je m'appelle madame Inter. Mon mari est connu dans la vie, je ne connaissais pas. Et elle est venue avec 4 sujets de prière. Elle a dit, prie pour moi, pour que mon mari soit chef du parti politique. Prie pour moi, pour mes enfants. Et prie pour moi, prie pour mes enfants, prie pour mon pasteur. Elle a donné moi 4 sujets. Et puis prie. Je lui ai aussi prié pour la dame qui est venue avec elle. Et je dis à cette femme, pose l'acte prophétique avec ces 4 sujets. Elle dit, mais homme de Dieu, ici, j'ai rien, tu me permets d'aller en banque. C'était le matin, puis je vais revenir. Je dis, vous pouvez aller. Elle est partie, elle est revenue avec le fond des 4, et ça c'est un sujet, avec 4 offrandes, elle a déposé. Authentique, je dis, une femme, elle est témoin, le pasteur qui m'avait invité est à côté, la dame de compagnie est à côté. Je dis, quand je prie pour ton mari, le Seigneur me dit, le prochain remaniement du gouvernement, ton mari sera ministre. Note ça. Elle a noté, elle a noté. J'ai prié pour les autres sujets. Pourquoi je vous donne ce témoignage? En route, elle a commencé à murmurer devant sa dame de compagnie. Elle dit, mais les pasteurs là, c'est des courageux. Mon mari ministre, avec un niveau 4e, ministre. Je vous dis, c'est authentique. Elle murmurait, elle murmurait. Le prochain remaniement, on nomme son mari ministre des eaux et forêts. Elle m'appelait papa. Authentique, la prophétie a marché. Pour ceux qui connaissent, le ministre occupe une fonction à Port-Gentil. Authentique. Je parle devant les caméras. Authentique. Elle a écrit, je dis, va montrer à ton mari. La prophétie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. Lorsque Dieu te relève, les gens changeront d'avis à ton sujet. Amen. Dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit parle-moi, Seigneur, est béni. Lève ta main droite, dis un relèvement dans ma vie. Dis Père éternel, relève-moi, relève ma vie, relève ma santé, relève mon travail, relève-moi papa.
On peut que regarder quelqu'un qui a quelque chose. Si toi tu n'as rien, personne ne peut te regarder. Avoir quelque chose, c'est pas seulement avoir de l'argent. Tu peux monter de l'argent, mais tu as l'onction. Amen. Et l'onction fait la différence. Oh, dites amen, peut-être j'espère. Parfois tu t'inquiètes. Ah, moi, les voisins ne me regardent pas. De ma famille, on ne me regarde pas. On ne me regarde pas. Mais cherche à voir quelque chose, on va te regarder. Amen. Parfois tu t'inquiètes aussi. Ah oui, on ne regarde que moi. Dans la famille, tout le monde me regarde. À l'église, on ne regarde que moi. Au travail, le chef se repose sur moi. Si je ne fais pas le travail, tout le travail se repose sur moi. On ne regarde que moi. On dit à quelqu'un, on te regarde. Tu veux qu'on puisse regarder qui? Amen. Non, dis ça, si on ne te regarde pas. Tu veux qu'on puisse regarder qui? Parce que c'est toi qui as quelque chose à donner. Parce que c'est toi qui sais faire le travail. Voilà pourquoi le chef te regarde. Dans l'école, on ne regarde que moi. C'est moi le professeur, moi au tableau. Oui, c'est moi. Mais toi, si on ne te regarde pas. Non, dis ça, si on ne te regarde pas. Tu veux qu'on puisse regarder qui? C'est toi qui peux défendre ta classe. Voilà pourquoi on te regarde. Tu peux défendre ton travail. Voilà pourquoi le chef s'appuie sur toi. Amen. Regarde-nous. Quelqu'un me dit amen. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre m'a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. C'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. C'est l'onction du Saint-Esprit. Lève-toi et marche. 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 Je prophétise et je déclare ce soir. Les choses qui ne marchaient pas hier dans ta vie, puisque tu écoutes cette parole des Écritures, tout va commencer à marcher. Et ton travail marche. Et ton foyer marche. Et ton commerce marche. Et ton ministère marche. Et la cité des Canaan marche. Marche. Et ton entreprise marche. Et ta société marche. Et ton foyer marche. Et tes études marchent. Et ton voyage marche. Et ton mariage marche. Et tes fiançailles marchent. Si tu étais prophétique, tu allais commencer à marcher. Comment ça marche? Si tu étais prophétique, que tout marche dans ta vie. Que ta santé marche. Que ta vie marche. Que le Gabon marche. Que cette église marche. Marche. Que le Gabon marche. 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 Tout va commencer à... Est-ce que tu comprends ces choses? Tout va commencer à marcher. Tu vas relever le Gabon. Tout va commencer à marcher. Est-ce que tu comprends ces choses? Ma famille va marcher. Mon travail va marcher. Les études vont marcher. Tout va commencer à marcher. Au nom de... Marche. Marche. Que tes études marchent. Que tes fiançailles marchent. Que ton mariage marche. Que ton commerce marche. Que tes projets marchent. Que ton voyage des États-Unis marche. Que ton voyage de l'Europe marche. Que la création de ton entreprise marche. Que tout marche. Au nom de... Amen. Cet homme, lui qui était à l'entrée du temple, il s'est levé. Il a commencé à marcher. La Bible dit, il marchait, marchant, sautant et louant Dieu. Il a commencé à marcher. Il a trouvé que les marches, ça traînait. Quand les choses traînent, il a commencé maintenant à sauter. Je prophétise et je déclare. C'est qui t'ont dépassé. Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. En sautant, tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Au nom de Jésus.
dépasser. En marchant et en sautant. Je vois tes finances sauter. En marchant, en sautant et en louant Dieu. Je vois ton ministère sauter. Je vois tes affaires sauter. Je vois ton commerce sauter. Je vois ton poste sauter. Et n'importe qui la main. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on va taper plus fort le roi des rois? Jésus-Christ. Lui qui était à l'entrée du temple, il a quitté là où il était. Il s'est déplacé. Ce soir, je vois ton corps, ton esprit, ton âme se déplacer. Tu ne seras plus là, là où on t'avait placé, dans le célibat, dans l'humiliation, dans les pleurs, dans la maladie. Tu ne seras plus là, tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu ne seras plus là. Dans les pleurs, dans les manquements, dans la maladie. Tu ne seras plus là. Dans le célibat. Tu vas te déplacer. Déplace-toi. Je me suis déplacé. Ce soir, lorsque les sorciers de ta famille vont te visiter, ils ne vont plus te retrouver. Parce que Dieu a déplacé ton âme, ton esprit et ton corps. Quelqu'un peut dire, je ne serai plus là. Là où vous m'avez placé. Je ne serai plus là. Là où vous m'avez placé. Je me suis déplacé. J'ai déplacé mes finances. J'ai déplacé mon corps. J'ai déplacé mon âme. J'ai déplacé mon esprit. Je ne serai plus là. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Je vais déplacer. Waouh! Waouh! Si tu crois ça, tape plus fort. Lui qui était à l'entrée du temple, il s'est déplacé. Il est rentré dans le temple en marchant, en sautant, en louant Dieu. Dis-le-moi, Seigneur, ce soir, j'ai des bonnes raisons pour louer le Seigneur. Parce que tu m'as élevé, tu m'as rétabli, tu m'as restauré, tu m'as réparé, tu m'as ressuscité. J'ai des bonnes raisons pour louer Dieu. Le jour que tu avais élevé Anne, la louange était dans sa bouche. Ce soir, la louange est dans ma bouche. Le jour que tu avais élevé Anne, tu avais fermé la bouche des Pénina. Ce soir, je ferme la bouche de mes ennemis. Je ferme leur bouche. Ils n'auront plus des arguments. Lorsqu'ils vont me voir, de la tête jusqu'aux pieds, ils seront tous d'accord. Ils seront tous d'accord. Ils seront tous d'accord. Au nom de Est-ce qu'on parle avec moi? C'est ton
prophétise, je suis en train de célébrer les gens de moi. Célébrer l'ouverture de ton entreprise. Ça me pousse à danser en chantant, en louant Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mais les gens ont vu cet homme danser plus que tout le monde. Ils étaient étonnés et ils étaient surpris. Il y a deux mots, étonnés et surpris. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Amen. Ça c'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. Je prophétise et je déclare que tu ne vas pas te marier derrière la maison. Les gens seront étonnés que tu puisses mettre l'alliance. C'est le maire. Est-ce que quelqu'un peut dire là-bas? Ils seront étonnés de ton élévation. Tu ne seras pas béni derrière la maison. Ou c'est pas lui? C'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. Ils étaient étonnés et surpris. Amen. Non, c'est fort. On est là. Amen. Ça veut dire Bakamwaki et Basutu Kaki. Amen. Bakamwaki et Basutu Kaki. Donc les ennemis seront étonnés et surpris. Ils seront étonnés et surpris. Je prophétise que les ennemis seront étonnés et surpris. Voiture. Dans un supermarché pour faire les achats. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Amis, ils seront étonnés. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est bien moi, 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 c'est bien moi. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Dieu te relève, il crée l'étonnement, il crée la surprise. Je prophétise et je déclare. Il y aura une surprise agréable dans ta vie cette année. Dieu va te relever. Il va te rétablir. Il va te restaurer. Et si tu crois ça, tu peux dire plus fort Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
crois au relèvement. Amen. Tu es le Dieu qui relève. Amen. Tu es le Dieu qui restaure. Amen. Relève tes enfants ce soir. Amen. Relève tes enfants ce soir. Amen. Sois relevé, la puissance Amen. de Dieu te relève. Marchez. Amen. Tu ne peux pas demeurer par terre. Reçois la solution à tes problèmes. Il y a un relèvement pour toi. Tu témoigneras sa gloire. Tu témoigneras ses merveilles. Tu témoigneras sa bonté. Marchez. Il y a une forte onction dans cette salle. Je dis reçois la puissance de Dieu. Marche. C'est ça. L'onction de Dieu t'a localisé. Marche. Une force surnaturelle. Un relèvement sur toi, femme. Tu témoigneras sa gloire, sa puissance et sa bonté. Au nom puissant de Jésus. Un relèvement. Il restaure ta santé, femme. Reçois la restauration. Marche. Il bénit tes mains, tout ce que tes mains ont fait. Ça soit béni au nom de Jésus-Christ. Reçois la restauration. Il restaure ton corps, il restaure ta santé. Marche. Au nom puissant de Jésus. Demande que Dieu te relève. Qui te relève? Qui te relève? Sois relève, femme. Marche. Qui te relève? Relève ta santé. Marche. Oh, oh. Marche. Relève. Je suis en train de voir l'échelle devant toi. Et tu es en train de monter cette échelle. Amen. Yes. Je vois ça à l'échelle. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Il donnera la faveur des hommes. Amen. C'est un signe d'élévation qui arrive dans ta vie. Alléluia. Je vais prier pour toi afin que cette élévation arrive. Amen. Merci Seigneur. C'est le monde d'une personne malade. Ce n'est ta famille. Je prie pour cette personne. Le Dieu qui est capable de tout est capable de restaurer. Amen. Lève tes deux mains au ciel. Si tu es malade, touche là où tu as mal. La puissance de Dieu est disponible ce soir pour te visiter. Le Seigneur de l'Église, le Seigneur de la guérison, le Seigneur de la restauration, toutes les personnes qui sont venues malades, Père, apporte la guérison, miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta visitation. Tu témoigneras sa gloire. Tu témoigneras sa puissance. Tu témoigneras sa bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les personnes, je vais prier pour eux qui veulent se marier. Jeudi, dimanche, si tu veux te marier et tu sens que le besoin est là, tu peux te marier. Voilà, parce que le mariage, c'est pas l'affaire des enfants aussi. Voilà, c'est un engagement sacré. J'avais demandé que tu amènes l'alliance. Si tu amènes ton alliance, j'ai besoin d'huile. Je vais prendre cette alliance et te donner les orientations prophétiques rapidement. Amen. Parce que les 20 heures, on va partir pour continuer demain. Merci. Pour enlever la chair, pour aller devant.
We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am.